Emi Lingane na sakolaka na zembo. Je serai couronné. Je serai couronné. Ngai na lota kindoto yo pamboli ngai naza se kosenga yoko kisa yango bisika nasali yo notindaki ngai sala po bamona nazalaka yayo nakomi komona satana nazua alingi te nakoma bisiko zomema ngai bachaka motema na moto aza na nguya likana liboso polongisa biso yo mosungi na ngai guba na ngai nalingi oyeba nalingaka yo zala na ngai ero na ngai kopesa tela te o balonga ngai balonga ngai balonga ngai Aba papa motema na ngai ezo kanga na posa na yo Aba papa molimo na ngai etondi sami na posa na yo koluka yo ngai na kotika te ngayo kotamola na yo posa motema na ngai kolana yo ngai na kotika te koguma mela yo tina bomo ino ngai aba papa
grand guerrier, fort dans le combat, Jéhovah. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Père éternel Dieu, merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous. Merci, c'est parce que toi, tu es le roi de rois, Seigneur Père de gloire, ce matin, dans la maison d'une personne en ce matin qui nous suit, Seigneur Père de gloire. Papa, dans le foyer, toi, tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es puissant et fort dans le combat. Je viens te présenter un Dieu ce matin qui est puissant et fort dans le combat. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, j'aimerais tout simplement te dire, je viens te présenter un Dieu qui est puissant et fort dans le combat. En fait, c'est pas un Dieu qui est faible. C'est pas un Dieu qui croise les bras. C'est pas un Dieu qui te regarde comme ça sans rien faire, sans intervenir dans ta situation. Mais je viens te présenter un Dieu. Lorsqu'il descend avec sa gloire, toute sa situation change. La gloire de Dieu ne laisse pas la place à l'ennemi de s'amuser dans ta situation. La gloire de Dieu, lorsqu'il descend, ça change toutes choses. Parce que la parole ne ment pas. La parole de Dieu dit, il ne partage sa gloire avec personne. Cela veut dire que lorsqu'il descend, il n'y a pas deux gloires qui surgit en même temps, qui opèrent en même temps. Il n'y a qu'une seule personne qui opère. Laisse-moi te dire tout ce que j'aimerais te dire ce matin. Commence seulement à te concentrer. Rapporte tes pensées, tes idées. Parce que c'est dans la concentration, c'est lorsque tu vas dans la profondeur, c'est là que sa gloire descend. C'est là que tu commences à avancer. Laisse-moi te dire en ce matin, éloigne toute distraction. Ramène tes pensées, ramène tes idées, ramène tout de toi. Laisse tout ce qui est comme distraction à côté. L'ennemi ramène toujours la distraction. Il ne viendra jamais te prendre pour te ramener dans le nom de Jésus. Il apporte que la distraction. Éloigne la distraction, s'il te plaît. Dans sa présence, la distraction n'a pas de place. La distraction ne fera que te sortir de sa présence. Alléluia. Papa, j'ai béni ton Saint-Nom pour ce début. Ta parole dit, tu es l'alpha, Père de gloire. Je viens te placer comme alpha, Papa. Parce que nous voulons que notre chemin, ce n'est pas de gloire, puisse se faire comme toi tu le désires, ce n'est pas de gloire. Voilà pourquoi notre départ, nous voulons commencer avec toi. Pas un départ de la chair, mais un départ en esprit où toi tu descends avec ta gloire et tu commences déjà à opérer et changer les choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, là où deux ou trois s'unissent à son nom, il est là. Là où deux ou trois s'unissent à son nom, il est là. Dans Matthieu 19, verset 20. Là où deux ou trois s'unissent à son nom, il est là. Ce que j'aimerais te dire en ce moment, avant de monter, d'aller plus loin, unis ton cœur avec nous. Ensemble, nous voulons monter. Vous savez, il a mentionné que là, dans la Bible, c'est mentionné là où deux ou trois s'unissent à son nom. L'unité dont Dieu demande, c'est l'unité de cœur. Là où tu es en ce moment, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu tandis que ton cœur est ailleurs. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu tandis que tes pensées sont ailleurs. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu tandis que ton cœur a encore des doutes, ton cœur a encore des questions, ton cœur est encore bouleversé. Non, tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois accorder ton cœur avec celui qui a créé le ciel et la terre. Tu dois accorder ton cœur avec ta famille en ce moment là où tu es. Vous ne pouvez pas être deux en train de prier tandis que vos cœurs ne sont pas accordés. Il a dit, là où deux ou trois s'unissent à son nom, l'unité dont il parle, l'unité de cœur, pas l'unité de fait qu'on est dans la même place, non. C'est pas l'unité de notre position physique, non. Il parle de la position de notre cœur. Quelle est ta position? Quelle est la position de ton cœur en ce moment? Est-ce qu'il est hors? Est-ce qu'il est loin de Dieu ou simplement tu ramènes seulement ton corps et ta bouche et tout ce que tu as comme physique pour les donner? Non, il n'a pas besoin de ça. Parce que le physique passera. Mais Dieu a besoin de ton cœur en ce moment. J'aimerais que tu puisses maintenant prier pour ton cœur. Si ton cœur a été blessé sur quoi que ce soit,
Si ton cœur n'arrive pas à s'accorder parce que le pasteur a dit que cette semaine, c'est une semaine où nous allons parler que de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu descend avec des conditions. La gloire de Dieu ne descend pas sous des conditions parce que toi, ton cœur est blessé, parce que toi, ton cœur est rempli de doutes, parce que tu n'arrives pas à t'accorder. Non. Il y a des conditions avant que la gloire de Dieu puisse descendre. Dans l'adoration, il y a des conditions qu'il faut remplir. Accorde d'abord ton cœur. Accorde ton cœur maintenant. Commence à prier. Accorde ton cœur. Monte maintenant. Accorde ton cœur. Accorde ton cœur. Oh, alléluia. Accorde ton cœur. Accorde ton cœur. Accorde ton cœur. Si mon cœur Dieu t'appelle maintenant. Accorde ton cœur. Dieu a besoin de toi. Accorde ton cœur. Dieu a amplement besoin de toi. Accorde ton cœur pour activer sa gloire là où il est. Oh, il descend lorsqu'il descend, il descend pas seul. Il descend avec sa gloire. Alléluia. Jésus, tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur. Tu règnes aussi dans ma vie. Alléluia. Accorde ton cœur. Je te ramène mon cœur. Accorde ton cœur maintenant. Je l'aligne à ta volonté. Alléluia. Accorde ton cœur. Accorde ton cœur, alléluia. Accorde ton cœur, accorde ton cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, encore une fois. Mon cœur veut être accordé, Continue d'élever ta voix au Dieu. Continue de recommander ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Dis Seigneur, entre tes 7 mains, je te recommande mon cœur. Ce cœur qui a été blessé par l'homme. Ce cœur qui a été trahi par l'homme. Les blessures du cœur, c'est seulement Dieu qui peut les sauver. Les blessures du cœur, c'est seulement Dieu qui peut les guérir. Aucun médicament ne peut guérir les blessures du cœur. Recommande ton cœur à ce Dieu-là. Ma Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de là que viennent des sources d'eau vive. Si tu as un cœur blessé, il n'y aura pas de source d'eau vive. Si tu as un cœur blessé, comment est-ce que tu pourras adorer ce Dieu-là? Parce qu'il a dit, il cherche des adorateurs. Il adore en esprit en vérité. Tu peux l'adorer en vérité que si tu as un cœur saint. Sa gloire ne descend que où son ton cœur il est saint. Ta gloire descend seulement quand ton cœur il est saint, quand ton cœur il est disposé. L'adoration vient d'abord du cœur. L'adoration vient d'abord du cœur. Avant que Dieu ait créé ce que tu dis, Dieu a créé d'abord ton cœur. Tu ne peux pas adorer ce Dieu-là si ton cœur n'est pas disposé. La meilleure offrande que tu peux faire à ce Dieu, c'est d'abord l'offrande de ton cœur. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Donne à ce Dieu à ton cœur. Dis-lui Seigneur, je m'abandonne à toi. Je laisse mon cœur entre tes mains. Seigneur, mon cœur t'appartient, pas à ce monde. Seigneur, mon cœur t'appartient, pas à autre chose. Seigneur, mon cœur soupire après toi. Seigneur, mon cœur te désire. Ma Bible dit, fais que l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant que tu es en train de faire de l'Éternel ton délice,
Demande-lui ce que tu as dans le cœur. Seigneur, Père de gloire. Pour le désirer, tu dois le désirer. Que mon cœur puisse t'accorder à toi. Avant que les mots ne Que sortent mon de cœur ta puisse bouche, s'accorder c'est par toi, d'abord à ton toi, cœur qui doit Seigneur, s'exprimer. Soupire après Je ce n'ai pas Dieu-là. d'autre prière que de Soupire donner mon après cœur ce ce Dieu-là. matin. Cherche ce Dieu-là. Ce n'est pas ma position Cherche physique ce qui Dieu-là. détermine, Père Dis, de gloire, ma Seigneur, place. mon cœur, je te le donne. Seigneur, je t'offre mon Mais cœur. c'est plutôt mon cœur qui Seigneur, détermine, ce jour, Seigneur, je t'offre mon ma cœur. position. Qu'est-ce que je Alléluia. peux te donner? Alléluia. Pour le souffle de vie que tu m'as donné. Alléluia. Tout ce que moi je te donne, c'est mon cœur. Seigneur, pour la bonne santé, Alléluia. tout ce que je te donne, c'est mon cœur. Seigneur, tout ce que moi j'ai, Alléluia. c'est mon cœur à te donner. Alléluia, Alléluia. Alléluia. C'est du cœur à cœur. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avance vers cette direction, mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu puisses accorder ton cœur. Là où tu es, dans ta famille, il a besoin que tu puisses accorder, que vous accordez vos cœurs. Une foyer ne peut pas fonctionner lorsque les cœurs ne sont pas accordés. Dieu ne peut pas descendre dans une famille lorsque les cœurs ne sont... Non, c'est pas parce que vous habitez dans une même maison que vos cœurs sont accordés. C'est pas parce que tu pries dans la même église que ta soeur qui est à côté de toi ou ton frère que vos cœurs sont accordés. Il a dit... Là où 2 ou 3 s'unissent à son nom, là où 2 ou 3 s'unissent, que veux-tu? Veux-tu de la présence de Dieu? Alors accorde ton cœur avec lui, accorde ton cœur avec Dieu, accorde ton cœur avec ta famille, accorde ton cœur avec ton époux et ton épouse. Adorer un seul Dieu. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et adorer en même temps le Dieu de l'orgueil. En même temps, nous ne pouvons pas adorer ce Dieu-là et adorer le Dieu de mal. Alléluia, accorde ton cœur. Alléluia, alléluia. Mon cœur, je te la donne. Mon cœur, je te l'offre. Père éternel Dieu, il n'y a rien qui peut surpasser ta puissance. Il n'y a rien qui peut surpasser là où toi tu es. Le contrôle de mon cœur. Nous voulons accorder. Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever. Seigneur, élevez ton Saint-Nom. Pour t'élever. Oh, alléluia, alléluia. Ne lâche pas. Accorde ton cœur, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en mi-chemin. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Ah, alléluia. Papa, je te donne mon cœur. Je te donne rien que mon cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Avant de rentrer encore aller plus loin. Avant d'aller encore plus loin. Il dit dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La deuxième partie, il a dit, lorsque vos cœurs sont accordés, c'est là que l'huile descend. Mais la prière de notre Père, la Bible dit que nous devons prier ainsi, que ton règne vienne. Que ton règne, en fait, lorsqu'il descend, il est au milieu de nous. C'est là que sa gloire descend en même temps et il commence à activer des choses. Parce que les conditions sont remplies, les conditions de cœur. Lorsqu'il descend, comme nous l'avons dit, pendant tous ces mois, nous cherchons que la gloire de Dieu. Alors j'aimerais que tu adores avec la gloire. Parce que lorsque ton cœur est accordé, tu vas commencer à adorer une autre dimension. Tu vas commencer à rentrer dans la profondeur de la direction. C'est alors qu'il va manifester sa gloire dans ta vie. C'est alors qu'il va manifester sa gloire. Maintenant commence à demander le règne de Dieu. Parce que lorsqu'il descend, il règne. Il règne avec la gloire. Il règne avec sa toute puissance. Commence maintenant à demander le règne de Dieu. Prie que le règne de Dieu descende. Oh papa, ton règne, ton règne. Ton règne, que ton règne maintenant. Que ton règne maintenant. Que ton règne descende. Nous voulons ton règne de Dieu. Le règne de Dieu. Seigneur. Seigneur, tu serais Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous n'allons pas
quelle volonté que tu nous réserves. Mais tout ce que nous voulons, c'est ton règne. Parce que la volonté, c'est ta part. Mais nous, notre part, c'est ton règne. Nous voulons ton règne. Laisser l'espace de ton règne. La volonté, c'est pas notre problème. Notre problème, notre préoccupation, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas ce que tu réserves pour nous, mais c'est ton règne. Oh, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, mon problème ce matin, c'est pas ce que Dieu réserve pour moi, c'est plutôt son règne. Que son règne vienne. Ce qui va venir après, c'est lui qui va le désirer. C'est selon sa volonté. C'est selon sa volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse à ce que Dieu puisse descendre avec sa gloire. Qu'il puisse toucher une personne ce matin, ce toi à la maison. Qu'il puisse toucher une personne ce toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là parmi nous. Alléluia. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Sa main nous touche. Le règne qui active la volonté. Sa main c'est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Commence à désirer les règnes de Dieu. Commence à désirer les règnes de Dieu en ce moment. Qui règne parmi. Il est là présent. Ne te bloque pas. Ne te limite pas à mi-chemin. Commence à passer. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a quel bon aïe. Comment ta gloire. Alléluia. 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 Que ta gloire puisse descendre. Que ta gloire puisse descendre. Oh, mon Dieu, mais c'est tout ce que je puisse faire. On a le contrôle de Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta gloire descende parmi nous, ce n'est pas de gloire. Ta gloire qui change notre perception, qui change notre regard. Ta gloire lorsqu'il descend, Père de gloire, c'est alors que ta volonté s'active. La volonté de Dieu est la volonté parfaite. Oh, papa, dans ma vie. Papa, je préfère 10 000 fois, papa. Oh, sombrer, être dans ta volonté, papa. Quel selon mes désirs. Quand mes désirs m'emmèneront toujours loin. Quand mes désirs me feront toujours débrouiller. Mais ta gloire, oh, la chose que tu règnes. Ta gloire active une chose. Ta volonté, ce n'est pas toi. Change tous les paramètres. Change tous les paramètres. Nous n'avons plus besoin. Oh, nous n'avons plus besoin que quoi que ce soit. Que ton règne. Que ton règne, Seigneur, descend, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, le règne qui active la volonté. Le règne qui active la volonté. Les règnes qui activent la volonté, papa. Que le règne de Dieu. Oh, papa. Ton règne, Père de gloire. Daniel de la fosse au lion, papa, lorsqu'il est rencontré, on l'a mis à l'intérieur. À la rencontre des lions, les lions n'avaient plus de pouvoir, papa, parce qu'il a vu la gloire de Dieu descendre, le règne de Dieu. Ce n'était plus Daniel, mais c'était Dieu qui gouvernait cet endroit-là, papa. C'est alors les lions se sont retirés, ils ont compris, ils ont appris à faire Daniel, mais ils ont vu à celui qui les a criés. Oh, papa, tu as besoin du règne de Dieu. Tu as besoin du règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu descend, même tes problèmes comprennent que oh, il est là, celui qui règne, les problèmes. Il est là la solution de tous les problèmes. Des problèmes ont peur du règne de Dieu. Règne dans nos vies. Oh, Seigneur, la médiocrité n'a pas de place. La maladie n'a pas de place. Seigneur, toi tu règnes, tu fais du bien. Seigneur, toi tu règnes éternel et désormais. Tu changes encore. Alléluia.
que tu restes calme maintenant. J'aimerais que tu restes calme maintenant, que Dieu commence à opérer. Il ne va pas opérer comme toi tu l'attends. Il ne va pas opérer comme toi tu l'imagines. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Peut-être en ce moment qu'il est en train de restaurer ton cœur, reste simplement calme. Écoute la voix du Saint-Esprit t'appeler. Écoute la voix du Saint-Esprit t'enseigner. Lorsqu'il descend, il n'y a plus 2 personnes qui règnent. Lorsqu'il descend, c'est lui seul qui règne. Lorsqu'il descend, il ne partage pas sa gloire avec autre chose. Il va commencer à t'enseigner maintenant. C'est dans le calme, c'est pas dans l'agitation qu'il enseigne. C'est pas dans le spectacle qu'il enseigne. C'est dans le calme que tu attends la voix du Saint-Esprit te parler. Te parler de ta conduite. Parce que plus tu avances vers lui et que Dieu manifeste sa gloire, la première des choses que tu vas remarquer, tu auras l'effet miroir devant toi. Tu vas commencer à te voir. Il va commencer à te dire quoi faire tomber dans ta vie. Il va commencer à t'enseigner qu'est-ce que tu dois changer. De plus en plus tu avances là où il y a la gloire de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a toujours un effet miroir. Tu vas commencer à te voir. C'est alors que sa lumière t'éclaire maintenant. Tu vas commencer à savoir quoi faire tomber. Tu vas commencer à savoir comment te diriger. Dans le calme. C'est dans le calme que Dieu va commencer à te délivrer. Ce n'est pas dans l'agitation. Regarde-toi dans ce miroir. Regarde-toi dans ce miroir. Que Dieu te montre maintenant dans le calme, dans le silence. Il veut que tu puisses changer de dimension. Que tu avances dans la dimension du toucher. Il veut que tu changes de level. Parce qu'il veut que tu grandis. Que la maturité spirituelle puisse t'envahir en ce moment. Dans la maturité spirituelle, on commence à se voir en effet miroir. On ne voit pas d'abord les défauts des autres. On se voit d'abord nous-mêmes. Parce que Dieu n'a pas besoin des autres qui te persécutent. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin des autres qui te critiquent. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin que tu puisses le rencontrer son problème. Non, il a besoin de toi. Lorsque sa gloire descend, les choses changent. Alléluia. C'est dans le calme qu'il opère. C'est dans le calme qu'il opère. C'est dans le calme qu'il t'est rempli de sa présence. Parce que lorsque tu commences à sentir une séparation à ton intérieur, c'est de là que sa présence est en train d'opérer. C'est là que sa présence devienne réelle. De ta sainteté. Alléluia. 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 Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Oh, tu m'emmènes. Alléluia. Oh, alléluia. De gloire en gloire. Oh, tu m'emmènes. Alléluia. Maintenant, applaudis le roi des rois là où tu es. Il est descendu avec sa gloire. Commence à applaudir le roi des rois. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui t'a ramené aussi loin que tu ne pouvais pas. Qui t'a ramené là où tu pensais impossible. Qui t'a fait réaliser des choses impossibles. Mais tu as compris avec lui. Oh, c'est un Dieu de possible. C'est encore possible avec lui. Oh, chaque jour est un miracle avec ce Dieu-là. Tous les jours, toutes les adorations. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Là où tu es, tu peux sauter les joies. Là où tu
Alléluia, 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 alléluia. Dis seulement alléluia là où tu es. Dis seulement alléluia là où tu es. Oh, alléluia, alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux notre Dieu? Amen, amen. Alléluia, amen. Il est merveilleux. Avant la parole, nous devons faire une courte louange en disant que il est Seigneur. Ah. Hey. Papa Joe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Amen. Oh, Tu ne changeras pas. Des cris de joie. 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 Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Sois élevé, Seigneur Père de gloire. Sois élevé.
Sois élevé, sois élevé. Merci Père éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel Dieu pour ce temps merveilleux. Merci éternel Dieu, Papa. Merci pour ce temps merveilleux. Tu as ouvert les écluses des cieux. Alléluia. Sois élevé, Papa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, le roi de Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, celui qui règne. Hosanna, Hosanna, celui qui change les choses. Hosanna, Hosanna, celui qui est c'est toi qui avances avec moi. Lorsque je suis perdu, Hosanna, 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 au plus haut des cieux. J'aime comment Dieu se présente dans nos problèmes. J'aime comment Dieu se présente dans nos soucis. La Bible ne m'a pas parlé de l'existence de Dieu ou pas. Il m'a parlé d'un Dieu qui dit « je suis ». Lorsqu'il dit « je suis », c'est parce qu'il correspond à toutes les situations de ta vie. Lorsque tu es faible, c'est lui, il se présente comme « je suis ta force ». Lorsque tu es perdu, il dit « je suis le chemin, la vie et la vérité ». Alléluia. 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 Maintenant, concentre-toi, on veut écouter la parole de Dieu. Dis que dans ce temps de parole, qu'il y a un transfert. Que Dieu puisse te nourrir. Que cette nourriture ne se limite pas seulement dans la sémence, mais que cette nourriture puisse croître et produire les fruits. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons encore l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui a permis que nous puissions encore participer à ce merveilleux culte. Nous saluons
tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde, qui se sont connectés et qui ont répondu à cette invitation. Que Dieu vous bénisse chez vous, dans vos maisons. Et nous voici ce soir, nous sommes venus vers vous afin de partager cette portion d'écriture qui va nous amener encore dans notre intimité, dans la maturité avec le Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est un élément important, bien-aimé, dans les Seigneurs, dans la vie, dans ta destinée. La connaissance est un élément très, très important dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans les Seigneurs, il est très important que nous puissions, après avoir élevé le trône de Dieu, après avoir loué notre Dieu, que nous puissions passer du temps maintenant dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le thème, le plus grand thème que nous avions dit, que nous allons exploiter tout le mois de novembre, le mois de mars. Nous l'avons intitulé la saison de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque dimanche, nous préparons le peuple de Dieu comment expérimenter cette saison, la saison de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a le préalable pour vivre, pour expérimenter la saison de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, que nous allons visiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Tu perdras par ta faute ton héritage ». Tu perdras par ta faute ton héritage. Je suis allé chercher ce thème dans Jérémie chapitre 17 verset 4. Jérémie 17 verset 4 nous dit exactement ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asserai à ton ennemi dans ton pays que tu ne connais pas. Bien-aimé, ici, Dieu est en train de s'adresser par la bouche du prophète Jérémie au peuple d'Israël. Il est en train d'attirer leur attention par rapport à un danger dans lequel ils vivaient, par rapport à un danger qui les guettait. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a utilisé comme dans l'ancienne alliance, il est passé par ses prophètes pour annoncer un élément qui était très important pour le peuple d'Israël. Et le même élément est aussi important pour notre génération. Voilà pourquoi nous sommes allés puiser dans cette portion d'écriture pour essayer, bien-aimés dans le Seigneur, de tirer des leçons qui peuvent nous éclairer dans notre parcours, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, tu perdras par ta faute ton héritage. Bien-aimés, lorsque nous ouvrons notre Larousse, qu'est-ce que Larousse nous explique par rapport à l'héritage? Larousse nous dit, l'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne ou transmis par succession. Donc l'héritage, bien-aimé, nous pouvons le recevoir de quelqu'un d'autre. C'est un patrimoine en termes matériels, en termes physiques ou en termes spirituels que nous pouvons recevoir d'une tierce personne. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'héritage, c'est ce qu'on te lègue. C'est ce que tu y reçois d'une tierce personne. Voilà pourquoi ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était en train de parler au peuple d'Israël par rapport à un héritage. Il a dit par ta propre faute que tu perdras ton héritage. C'est que nous comprenons que l'héritage appartenait à ce peuple. L'héritage avait été légué à ce peuple. Donc ce peuple était en possession de son héritage. Mais Dieu attire leur attention. Vous ne vous réjouissez pas tout simplement par rapport à votre héritage. Mais il y a un élément qui est capital.
par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Bien-aimés, au travers de la méditation d'aujourd'hui, nous allons ensemble voir qu'est-ce qui peut faire perdre à un enfant de Dieu son héritage. Lorsque, bien-aimés, nous lisons dans le livre de Jérémie 29, versets 11 à 14, la Bible nous dit « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. » Nous comprenons une chose, que Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, personne ne peut manquer de projet par rapport à Dieu. C'est toute créature de Dieu. Dieu a un projet pour lui. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, tu as été créé non pas par tes parents, mais tu as été créé par un Dieu vivant. Et c'est Dieu qui t'avait créé. Il te dit qu'il a un projet pour toi. Et ces projets-là, bien-aimés dans le Seigneur, touchent à la fois ton présent et à la fois ton futur. Et plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jérémie 1, chapitre 5 à 10, il dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Ce que j'ai compris au travers de cette portion d'écriture, la vie d'un homme ne commence pas sur la terre. Il a dit que je t'avais connu avant même que tu existes dans le ventre de ta mère. C'est que l'homme vient de l'éternité. C'est qu'à partir de l'éternité d'où tu es venu, avant que tu puisses exister, Dieu avait réfléchi, Dieu avait pensé, Dieu avait prévu toutes choses pour que ton existence sur cette terre soit une réussite totale. Voilà pourquoi je refuse d'accepter que Dieu puisse créer un être humain pour qu'il soit un bon en rien. Je refuse d'accepter que Dieu puisse créer un homme ou une femme pour que sa vie puisse finir comme un échec. Il y a une chose que nous comprenons, avant que tu puisses exister, tu étais une pensée dans la tête de Dieu. Dieu avait réfléchi, tu n'es pas un fait de hasard, tu n'es pas un fait d'accident, que tu sois né de je ne quelle manière, mais sache que ce n'est qu'un canal que Dieu a utilisé pour que tu sois dans ce monde. Mais ce n'est pas ça le plus important, les canaux. Le plus important, c'est d'où tu es venu. C'est le point de départ. Tu viens de l'éternité. Hors de l'éternité, tu avais existé dans la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, avant de t'envoyer vers le monde, Dieu a un plan pour toi. Après t'avoir créé, il a fait un plan. Pour ce plan-là, il t'a mis dans ce plan-là et il t'a envoyé exister par le canal de tes parents. Te voilà sur la terre des hommes. Et lorsque tu arrives sur la terre des hommes, Dieu dit, tu n'es pas venu main vide. Physiquement, les gens te voient, tu es né sans habit, nu. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ta naissance n'est pas un fait de hasard. Ton naissance, bien-aimé, tu es né avec un plan qui accompagne ta vie. Il dit, je connais les projets. Il y a un projet sur ta vie. Donc ton existence ne commence pas sur la terre. Ton existence a commencé depuis la pensée de Dieu, depuis l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux naître dans une famille pauvre. Tu peux naître dans une famille qui n'est pas connue, qui n'a pas un nom connu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que quel est le plan et le projet qui accompagne ton existence, qui accompagne ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent te voir naître dans une famille pauvre. Mais ces gens-là, de la poussière, on les a vus briller comme des étoiles dans les airs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur vie ne dépend pas du canal par lequel ils sont arrivés sur cette terre des hommes, mais leur vie dépend du plan qui a été formé depuis l'éternité sur la vie. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas
de là où tu es né. La vie ne dépend pas de parents que tu as eus, mais ta vie dépend du plan avec lequel tu es né. Il y a un plan. Il a dit dans sa parole à tous ceux qui ont crié, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont crié. C'est que les gens qui ont crié, dans leur marche, dans leur destinée, ils seront accompagnés par un miracle qui va les accompagner. Et c'est comme ça aussi, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui viennent de l'éternité, ils se font accompagner par un plan que nous appelons ici peut-être la destinée. Chacun de nous a sa destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, la destinée, qu'est-ce que Larousse nous dit par rapport à la destinée? Larousse nous dit la destinée est une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Larousse a dit c'est une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui règle d'avance ton existence sur cette terre des hommes. C'est que ta vie, bien-aimé, n'est pas contrôlée par un hasard. Que ta vie est contrôlée par un plan que Dieu avait formé avant même ta naissance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Larousse nous dit, considéré comme réglé d'avance. C'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas là. C'est quelque chose qui a été déjà programmé et qu'on a mis en toi et que tu l'exécutes maintenant. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, pour chercher à comprendre dans l'existence de l'être humain, qu'est-ce qui avait été réglé d'avance dans sa vie? Romains chapitre 8, versets 29 à 30. La Bible nous dit ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Ce qu'il avait connu d'avance, il les a prédestinés. Bien aimé, lorsqu'on parle de la destination, ce qui vient avant, c'est la prédestination. Tu as une destinée, mais sachez qu'au-delà de ta destinée, quelque chose avait été prédestiné avant même que tu puisses vivre cette destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, car ce qu'il a connu d'avance, il t'a connu quand? Ce n'est pas à ta naissance. Il t'a connu d'avance. Il a dit à Jérémie, je t'avais connu avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est que Dieu t'avait connu d'avance. En te connaissant d'avance, il t'avait prédestiné, non pas à l'échec, mais il t'avait prédestiné à la gloire. Il t'avait prédestiné à régner. Il t'avait prédestiné à briller comme une étoile sur cette terre des hommes. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton existence, il y a une prédestination. Il y a un plan, il y a un projet que Dieu avait prévu qui va accompagner ta vie. C'est que l'homme, l'enfant qui est né à la maternité, il est né avec un plan de Dieu qui accompagne sa vie. Mais comment nous arrivons à détruire le plan avec lequel tu étais né dans la maternité? Qu'est-ce qui fait que tu as détruit ces plans? Qu'est-ce qui fait que ces plans n'avaient pas existé dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie que tu vis n'a rien à voir avec le plan que Dieu avait prévu avant même ta naissance? Notre thème, Jésus nous dit, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Ton héritage, c'est le plan avec lequel que Dieu t'avait offert, qui accompagnait ta vie depuis ta naissance. Mais il dit lui-même aux enfants d'Israël, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vos propres fautes. Vous allez perdre votre héritage. Bien-aimés, nous comprenons que certaines erreurs dans la vie nous feront perdre notre héritage.
certaines erreurs dans notre vie nous fera en sorte que nous ne puissions pas expérimenter le plan que Dieu avait prévu pour nous. Bien-aimé, le plan de ta vie ne dépend pas de ton église, ne dépend pas de tes pasteurs, ne dépend pas de tes parents. Le plan dans lequel tu vis avait été un plan que Dieu avait déjà élaboré et qu'il avait déjà prévu, qui accompagnera ta vie sur cette terre des hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que je ne sois pas en mesure de vivre ce que Dieu avait prévu pour ma vie et pour mon existence? Tu es né dans une famille et tu as commencé à grandir. 5 ans, 11 ans, 15 ans, 20 ans. Et bien aimé, quand tu as commencé à grandir, tout autour de toi, tu as commencé à te faire des amis, des connaissances. Et les connaissances que tu as commencé à te créer ont un impact direct sur ta vie. L'environnement humain qui sont tout autour de toi peut faire en sorte que tu puisses réussir ta vie ou que tu puisses échouer dans ta vie. Tu es né avec un plan. Mais bien aimé, dans le plan que Dieu a prévu pour notre existence, Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à l'homme de faire sa part pour concrétiser le plan que Dieu avait prévu pour ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, maintenant c'est Dieu. Son plan est oui et amen. Son plan est déjà bien structuré, bien calculé pour t'accompagner. Mais bien aimé, d'où vient le rêve? D'où vient la faute? La faute ne vient pas de Dieu. C'est qu'il y a 2 partenaires dans la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Il y a Dieu et il y a toi. Et la première des choses, bien aimé, qui nous fait rater notre destinée, la première des choses qui fera que ta destinée, tu ne puisses pas le saisir, que tu ne puisses pas le vivre, le premier élément avec lequel tu dois faire très attention lorsque tu as le plan de Dieu qui accompagne ta vie. Le premier élément, c'est de l'environnement humain. Les gens qui t'entourent peuvent t'amener tout droit vers l'échec. Les gens qui t'entourent peuvent influencer la vie. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes le fruit de notre environnement. Nous reflétons ce que nous vivons dans notre environnement. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ont échoué dans leur vie. Ce n'est pas à cause des sorciers. Ce n'est pas à cause qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Mais c'est parce qu'ils se sont très mal entourés. L'influence de l'environnement humain peut avoir de l'impact direct sur ta destinée. Tu peux détruire ta destinée lorsque tu es très mal entouré. L'entourage, bien-aimé, l'environnement humain, c'est tous ceux qui sont tout autour de toi. Ça peut être tes parents, ça peut être tes frères et tes sœurs, ça peut être tes amis, ça peut être la femme que tu as épousée. Tous ceux qui sont tout autour de toi peuvent faire en sorte que ta vie soit un échec. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils ont très mal choisi l'environnement dans lequel ils sont en train de vivre. Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'environnement humain, nous voyons automatiquement nos fréquentations. Au-delà de nos fréquentations, nous voyons aussi notre entourage. Voilà pourquoi tout celui qui a un plan de Dieu dans sa vie doit choisir, sélectionner son environnement et son entourage. Et même ceux qui sont tout autour de toi. Parce qu'ils ont un impact direct dans ta vie. Lorsque nous prenons l'exemple biblique de Samson, Dieu a dit à Samson, à ses parents, la rasoir ne passera pas sur la tête de votre enfant. Pas d'alcool, pas de liqueur forte. Il y avait des lois et des principes
que Samson devait respecter dans son existence, dans sa destinée, pour voir l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Samson était né. Et tout ce que Dieu avait prévu pour Samson, Samson l'a vu. Il était fort, il était beau. Et bien aimé, qu'est-ce qui a stoppé net la destinée de Samson? C'était son entourage. Il avait choisi Dalila dans son entourage. Et en choisissant Dalila, Dalila est devenue l'élément par lequel l'ennemi est passé pour stopper net la destinée de Samson. Bien-aimé, je parle à une personne aujourd'hui. Combien de Dalila que nous avons amenés dans notre entourage? Combien de fois Dieu nous a avertis par rapport aux Dalila que nous avons amenés dans notre entourage et qui aujourd'hui, si tu pleures, observez très bien. La plupart des problèmes que nous avons, ce sont des gens que nous avions amenés dans notre entourage, qui nous ont créé des problèmes, qui ont travaillé avec le diable pour stopper net notre environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans la Bible, Samson a eu ses problèmes à cause de l'environnement. Bien-aimés, nous regardons aussi l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, sors de ta patrie, de ta nation. Va là où je vais aller te bénir. Dieu lui avait sorti. Mais au lieu de partir seul, Abraham a pris son neveu Lot et il est sorti avec. Bien-aimé, saisissez très bien. Lot, c'était son neveu. Ce n'était pas son ami. Mais c'était son neveu. Et Dieu n'a pas de sentiments. Il a dit à Abraham seul de sortir. Mais Abraham avait choisi un environnement. Et l'environnement qu'Abraham avait choisi, plus tard, c'était son propre neveu qui lui a créé des problèmes. Bien-aimé, souvent, nous avons des combats inutiles dans notre vie. C'est à cause des environnements que nous choisissons. Un environnement que tu as mal choisi finira tôt ou tard par te créer des problèmes. Et quand l'autre s'était accompagné d'Abraham, le ciel est resté fermé. Abraham n'avait pas vu tout ce que Dieu lui avait prévu. Bien-aimé, tu peux bloquer la main de Dieu dans ta vie, tout simplement à cause de certains milieux que tu as commencé à fréquenter. Ma sœur, tu es née, tu as grandi, tu es béni de Dieu, tu as un bon travail, mais tu peux détruire ta destinée lorsque tu amènes une mauvaise personne dans ta vie. Il peut détruire ta vie. Il peut détruire le parcours, changer et modifier le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a dit, c'est par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Mais comment nous arrivons à faire des fautes? D'abord dans le choix de notre environnement. Bien aimé, un environnement, certains environnements sont hostiles à notre bénédiction. Et lorsque tu choisis d'entrer dans cet environnement, c'est fini. Il te crée des problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui n'es pas encore marié, apprends à bien choisir ton environnement humain. Parce que dans le choix d'une mauvaise femme ou d'un mauvais mari, tu peux détruire ta destinée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir avec qui tu traînes, avec qui tu laisses accès en ta vie, dans ton mariage. Parce qu'il ne te loupera pas. Celui qui a trahi Jésus était dans son environnement. Celui qui a coupé les cheveux de Samson était dans son environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à notre environnement. Celui qui a volé le droit d'aînesse de son frère était dans son environnement. Celui qui a combattu Joseph à cause du plan de Dieu dans sa vie était dans son environnement. Celui qui te détruira ne sera pas loin, il sera dans ton environnement. Voilà pourquoi nous devons avoir un discernement lorsque nous donnons accès aux gens dans notre environnement. Parce que l'environnement humain peut affecter ta destinée. Beaucoup de gens ont réussi leur vie parce qu'ils ont bien choisi leur environnement. Beaucoup de gens bien-aimés sont allés loin dans la vie
Parce qu'ils se sont choisis de bonnes personnes, une bonne épouse, un bon mari, de bons amis, une bonne église, un bon pasteur peut t'aider à aller plus loin. Combien de mariages qui ont sauté en éclats dans nos églises? Pourquoi? Parce que vous avez eu le malheur de choisir un mauvais pasteur. Il vous a très mal conseillé. Et un petit secousse dans le mariage a fini par un divorce. Parce que vous avez eu un mauvais encadreur qui vous a mal conseillé. Bien aimé, l'environnement est très important. L'environnement humain peut amener un échec dans ta destinée. La deuxième des choses, à part l'environnement humain, bien aimé, l'environnement dans lequel tu te trouves. Il y a certains lieux, ce sont des lieux de perte. Fais très attention là où tu mets ton pied. Parce qu'il y a des environnements, lorsque tu mets ton pied, tu vas commencer à perdre. Il y a des environnements, bien aimés, qui combattra ta destinée. Parce que tu es à la mauvaise place. Lorsque tu es à la mauvaise place, ta destinée peut être combattue. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention au lieu de perte. Est-ce que là où tu es, est-ce que la maison où tu entres, est-ce que là où tu vas passer ta journée, est-ce que là où tu vas aller passer ton temps, est-ce que là où tu vas faire ton business, est-ce que c'est un lieu qui collabore pour ta réussite ou combat ta réussite? Il y a certaines terres qui sont des terres de perte. Tu peux avoir une grande destinée, mais lorsque tu choisis très mal là où tu vas aller habiter, ça peut combattre ta destinée. Au-delà, bien-aimé, de l'environnement humain, nous comprenons une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui peut combattre ta destinée, c'est le manque de discipline. Bien-aimé, beaucoup de gens qui ne sont pas disciplinés finissent par détruire leur destinée. Le plan que Dieu a prévu pour s'accomplir dans ta vie te demande, t'exige une discipline. Voilà pourquoi Dieu a dit à ses parents de Samson que cet enfant, pour qu'il puisse réaliser le plan que j'avais prévu pour lui, il y a des choses qu'il doit respecter. Bien aimé, il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons voir le promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie, il y a des choses que nous devons respecter. Aujourd'hui, lorsque tu regardes l'église, nous sommes devenus une église de slogans. Je serai la tête, je ne serai pas la queue. Je serai ceci, je serai élevé. Nous sommes devenus une église de slogans. Mais au-delà des slogans, il n'y a pas une discipline qui accompagne ces paroles que nous déclarons. On s'arrête à les déclarer à l'église. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous marchons comme tout le monde. Nous péchons comme tout le monde. Alors comment tu mènes une vie normale et tu veux bénéficier de bénédictions extraordinaires de Dieu? Une discipline extraordinaire accompagne toujours de bénédictions extraordinaires. Sans une discipline extraordinaire dans ta vie, il te sera très difficile de vivre, d'expérimenter les bénédictions extraordinaires dans ta vie. Donc, une vie de manque de discipline, c'est une vie bien-aimée dans le Seigneur qui amènera beaucoup d'échecs dans ta vie. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui a des promesses, qui a un plan de Dieu dans sa vie, doit apprendre à se discipliner. Discipline-toi par rapport à tes fréquentations. Discipline-toi par rapport à ta marche. Discipline-toi par rapport à tout ce que tu fais. Parce que la discipline accompagne toujours les grands athlètes. Tu ne peux pas être un champion du monde sans être discipliné. Tu ne peux pas être un champion de course, de rapide. Lorsque tu manges comme tu veux, tu ne te disciplines pas. Il te sera difficile sans la discipline d'atteindre ou de marcher ou de voir le plan de Dieu dans sa vie. Et parmi les choses qui nous détruisent, nous à l'église, nous nous limitons au slogan. Mais lorsque la Bible nous dit « je serai la tête et non la queue », mais pour être la tête,
il y a une discipline qui va avec. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne s'occupe pas de la discipline qui va avec. Mais on veut voir, on veut être la tête. Mais où est la discipline qui accompagne? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ceux qui ont crié, ce sont des gens disciplinés. Et quand ils sont disciplinés, voilà le miracle qui les accompagneront. Même dans ton mariage, pour voir la gloire de Dieu dans ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher avec la discipline. Il a dit, une femme sage bâtit sa maison. Pourquoi il n'a pas dit toutes les femmes bâtissent leur maison? Il a dit une femme sage. Une femme sage, c'est d'abord une femme disciplinée. Dans sa marche, dans sa conduite, dans ce qu'il fait. Il a une discipline qui fait en sorte qu'elle devient une femme bâtisseuse. Partout où elle passe, elle construit, elle bâtit. Parce qu'elle est disciplinée. Une femme qui n'est pas disciplinée, elle ne sera pas une femme qui bâtit, mais elle sera une femme qui détruit à cause de l'indiscipline dans sa vie. Elle n'est pas ordonnée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas disciplinée dans sa marche, dans sa conduite, même dans ce qu'il dit. Partout où il dira, il deviendra un problème. Non, ce n'est pas que ta belle famille ne t'aime pas. Mais le problème est que tu es allé dans ce mariage sans être discipliné. Tu n'as pas discipliné ta bouche. Voilà pourquoi tu t'es créé aujourd'hui des problèmes. Et aujourd'hui, partout, tu cries que ma belle famille, c'est une mauvaise famille. Mais alors que le grand problème, c'est toi. C'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Dieu t'a donné un mariage. Mais pour bien fonctionner dans ce mariage, ça te prend une discipline. Combien de femmes, combien d'hommes ont détruit le beau mariage que Dieu leur avait donné par manque de discipline? Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà des disciplines, je m'avance vers la fin. Un autre élément qui peut combattre notre destinée, c'est lorsque, bien-aimés, nous sommes tous humains. Dieu nous a créés avec des faiblesses. Personne n'est fort. Il nous a tous créés avec des faiblesses. Voilà pourquoi il a dit à l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, parce que l'homme a des faiblesses. Bien-aimé dans le Seigneur, les faiblesses non travaillées te rattraperont dans la vie. Les faiblesses que tu as, si tu ne les contrôles pas, j'aime toujours dire, un homme fort, ce n'est pas celui qui n'a pas de faiblesses. Un homme fort, c'est celui qui connaît ses faiblesses et qui les travaille. Lorsque tu ne connais pas tes faiblesses, lorsque tu ne les travailles pas, les faiblesses vont t'attendre jusqu'à ce que tu seras au sommet. Et ce sont les faiblesses qui t'en ramèneront sur le bas. Les faiblesses, bien-aimés, sur le chemin de la destinée, lorsque les faiblesses ne sont pas travaillées, ce sont les faiblesses qui te combattront. Ici, je ne parle pas encore des démons, des sorciers, comme on nous dit, non. Mais aussi, je suis en train de parler des choses des fautes que nous faisons sur notre destinée et qui nous coûtent cher. Bien-aimé, tout un chacun de nous a des faiblesses. Mais lorsque tu ne contrôles pas tes faiblesses, quand tu es en bas, les faiblesses ne réagiront pas. Les faiblesses vont attendre que tu sois élevé. Parce que lorsque tu es élevé, le diable va se servir de tes faiblesses pour te rendre ridicule. Tu prêches bien, tu chantes bien, tu fais bien la modération, tu sers bien Dieu, mais tu as des faiblesses. Mais si tu ne travailles pas ces faiblesses-là, ce sont ces faiblesses-là qui vont te rendre ridicule devant tout le monde. Lorsque tu ne contrôles pas tes faiblesses, les faiblesses de la chair va te rattraper. C'est la chair qui va être la source de ton humiliation. Lorsque tu ne contrôles pas les faiblesses dans ton caractère, les gens vont t'aimer. Mais c'est ton caractère, les faiblesses qui sont dans ton caractère qui feront en sorte que les gens te rejettent. Non, même pas. Non, même pas. Les gens ne m'aiment pas. Non, les gens t'aiment. Mais la chose qui a fait que les gens te repoussent, c'est parce que tu n'as pas contrôlé les faiblesses qui sont dans ton caractère. Et c'est ça qui fait que ceux qui t'avaient aimé hier, aujourd'hui t'ont rejeté. Tu dois travailler les faiblesses qui sont dans ton caractère. Parce que lorsque tu ne les travailles pas, ce sont tes faiblesses qui combattront ta destinée. Tu peux être un grand pasteur, prêchant très bien, mais lorsque tu ne travailles pas tes faiblesses, regardez combien de beaux prédicateurs font des scandales dans l'église. Et ces scandales-là, on met ça sur le dos du diable. Oh non, le diable l'a attaqué. Il y a des faiblesses que tu n'as pas travaillées. Bien aimé, même quand nous allons dans le mariage, avant le mariage, si tu ne travailles pas tes faiblesses, c'est dans le mariage
que les faiblesses vont faire surface. C'est dans le mariage que ces faiblesses sur lesquelles tu fermes les yeux qui vont détruire ton mariage. Tu étais impudique dans tes fiançailles. Mais lorsque tu ne résous pas, tu ne contrôles pas l'impulsion sexuelle, c'est sous le voie de la sexualité que le monde va t'humilier. Une faiblesse que tu ne travailles pas te rattrapera. Tu peux me donner l'impression d'être fort à l'extérieur, mais lorsque tu ne travailles pas tes propres faiblesses ouvriront une brèche vers la honte et l'humiliation dans ta famille. Voilà pourquoi même là où nous allons nous marier, on arrive à aller faire le ridicule dans nos mariages. Pourquoi? Parce que tu as des faiblesses au niveau de la langue. Tu n'as pas de discrétion. Tu parles trop. Voilà pourquoi cette indiscrétion te fermera certaines portes dans la vie. Lorsque tu as des faiblesses dans ton caractère, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. Nous avons la chair avec nous. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, apprends à connaître tes faiblesses. Non pas seulement à les regarder comme des objets de décoration dans ta vie, mais de commencer à les travailler. Quelle est la politique que tu as mise en place pour travailler tes faiblesses? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Parce que ce sont tes faiblesses qui détruiront ton témoignage. Tes faiblesses peuvent détruire ton image. Tes faiblesses peuvent détruire tes bénédictions. Tes faiblesses peuvent détruire, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où, lorsque les gens connaissent tes faiblesses, ils peuvent, bien-aimé, peu importe le nom que tu portes, de chrétien, de prédicateur, de prophète, lorsque tu as une faiblesse par rapport à l'argent, la cupidité te rattrapera. Et partout, lorsque tu ouvriras la bouche pour prêcher l'évangile, tu prêcheras la faiblesse que tu as, la cupidité. Et les gens, avec la connaissance que tu as, te rejetteront. Parce que lorsque tu ouvriras la bouche, ils ne verront pas un prédicateur qui prêche la vie, mais qui prêche la cupidité. À cause de nos faiblesses, combien de gens dans le ministère ont détruit leur témoignage, leur image, alors qu'ils étaient en train de monter? C'est parce qu'ils n'ont pas si travaillé leur faiblesse. Samson, sa faiblesse, c'était les désirs de la chair. Samson, Yaya, il est mort, les cheveux coupés, non, les yeux crevés, les cheveux coupés au milieu de Philistins, à cause d'une faiblesse qu'il n'avait pas pu travailler. Les diables rentraient par la faiblesse. Maman, dans ton mariage, là où tu es parti, tu as des faiblesses. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps de travailler tes faiblesses? Travailler ton langage, travailler ton caractère, travailler ta colère, travailler la haine, travailler le pardon. Lorsque tu n'en as pas, ça va te bloquer net dans ton mariage. Lorsque ta faiblesse est le pardon, commence d'abord à les travailler avant d'aller au mariage. Parce que le mariage, c'est le haut et les bas. Lorsque tu ne pardonnes pas, voilà pourquoi beaucoup de gens ont stoppé net leur mariage par manque de pardon. Parce qu'ils n'ont pas travaillé la haine. Ils n'ont pas travaillé le pardon. Beaucoup d'entre nous refusent de regarder leurs faiblesses en face. On veut faire l'impression comme si on n'en a pas. On veut les ignorer. Les faiblesses que tu ignores, c'est comme un serpent que tu laisses grandir dans ta vie. Quand il grandira, il te mordra. Ici, je ne parle pas de démons. Je parle de comment on peut détruire le plan de Dieu dans notre vie. Ce sont nos faiblesses qui peuvent détruire. Regardez beaucoup de grands dans la Bible. D'autres n'ont même pas vu Canaan à cause de leur faiblesse. Une faiblesse que tu ignores te fermera la porte de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, ce qui peut bloquer le plan de Dieu dans ta vie, c'est le manque de vision. Bien-aimé, tu peux avoir plusieurs opportunités dans ta vie, mais de réussite. Mais lorsqu'il n'y a pas de vision, tu iras nulle part. Bien-aimé, réussir sa vie, réussir son mariage, c'est d'abord la vision. Bartimée, lorsque les yeux s'étaient ouverts, il avait jeté son manteau. Bien-aimé, lorsque la vision est là dans ta vie, quelle est la vision que tu as pour ta vie?
Quelle est la vision que tu as pour ton mariage? Quelle est la vision que tu as pour tes enfants? Si aujourd'hui nous avons du mal même à éduquer nos enfants, c'est parce qu'on n'a aucune vision sur nos enfants. Si aujourd'hui nous avons du mal à réussir nos mariages, c'est parce qu'on n'a aucune vision sur nos mariages. Si aujourd'hui tu as, avec tout le moyen que tu as, le bon travail que tu as, tu tournes encore en rond, c'est parce que tu n'as aucune vision sur ta vie. Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Bien-aimés, comment nous arrivons à détruire le plan de Dieu? C'est lorsque nous manquons l'équipement nécessaire. Bien-aimés, un champion doit être équipé. Voilà pourquoi dans la chambre haute, après avoir prêché, il voulait aller servir Dieu. Dieu a dit, attendez, vous irez dans la chambre haute, vous recevrez le Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu avait voulu équiper d'abord les disciples avant de les envoyer. Les disciples qui avaient peur, les disciples qui avaient peur de la mort. Mais lorsqu'ils ont été équipés par le Saint-Esprit, ils n'ont pas eu la peur de la mort. Ils étaient devenus de véritables champions. Bien-aimés dans le Seigneur, es-tu équipé? Cherche l'équipement dans ta vie. Cherche l'équipement, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a tu as une vision, lorsqu'il y a un plan de Dieu dans ta vie, commence, bien-aimé, à t'équiper. Commence, bien-aimé, commence à te construire. Commence à aller chercher les informations, faire des formations. Commence, bien-aimé, à aller chercher, à apprendre davantage pour t'équiper. Et cela t'aidera afin que tu puisses réussir ta mission sur cette terre des hommes. Et pour terminer, l'équipage que tu dois chercher aussi, c'est l'équipage spirituel. Bien-aimé, chercher à t'équiper, être rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il t'aidera afin que tu puisses rester dans ta destinée et de vivre ce plan de Dieu qu'il a pour toi. Cherche le Saint-Esprit. Passez plus le temps à prier, à chercher que le Saint-Esprit puisse m'équiper. Bien-aimé, tu peux avoir un bon mariage et le rater parce que tu n'es pas équipé pour ce mariage. Tu n'as pas suffisamment cherché les informations qui t'aideront à briller par rapport à ton rôle comme époux et épouse dans ton mariage. Allez chercher l'équipement. Bien-aimé, on ne voit pas l'accomplissement des plans de Dieu dans notre vie en fermant nos mains, en restant seuls dans notre coin. Voilà pourquoi nous sommes des rois, mais nous finissons comme tout le monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que ce message soit très important pour toi. Voilà pourquoi je vais prier avec toi. Toi qui as une destinée de Dieu, que ce message reste en toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, parmi les armes sur lesquelles nous devons nous équiper, la casque du salut qui protège notre tête. Parce que lorsque ta tête est détruite, tout s'est détruit. Dans la tête, on voit les pensées. Lorsque ta tête est remplie de mauvaises pensées, le pensée de ton échec d'hier, tu n'iras nulle part. Lorsque ta tête ne réfléchit plus bien, tu vas tourner en rond. Lorsque ta tête n'a plus de bonnes pensées, ne pas nourrie par de bonnes pensées, bien-aimé dans le Seigneur, ça va affecter ta vision. Ta vie sera un échec. Voilà pourquoi dans l'équipement spirituel, Dieu nous demande le casque qui protège notre tête. Tu as besoin d'une bonne tête pour réfléchir, penser et prendre de bonnes décisions dans sa vie. Parce que les mauvaises décisions que tu prends dans ta vie peuvent faire de ta vie un échec alors que tu as une grande destinée dans ta vie. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a une destinée ce soir. J'aimerais que, bien-aimé, que Dieu puisse t'équiper. J'aimerais que ce matin, que Dieu puisse te discipliner. J'aimerais ce matin que Dieu puisse accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Baisse ta tête là où tu es. Après ces cantiques, je vais prier pour toi. Donne-moi la force qui te plaît. Merci. Car tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Alléluia. Garde-moi Merci. près de ton cœur. Merci, Seigneur de gloire. Car je voudrais habiter chez toi
tous les jours. Réfléchis, bien-aimé. Réfléchis encore. Que ma vie soit une Réfléchis encore sur ta conduite. Sur les erreurs que tu fais. Seigneur. Réfléchis encore sur ça. Que ma vie soit une fleur. Réfléchis encore un parfum sur de les erreurs que tu bonne fais odeur. et qui combattent ta destinée. Seigneur, devant Est-ce toi, que là où tu es répands. est une bonne place pour ta destinée? Fais de moi Est-ce que ce qui tu t'entoure, voudras. tu es bien entouré? Est-ce que tu es bien Devant préparé toi, pour je me réussir? répands. Quelle est la discipline que tu as adoptée dans ta vie Fais de moi ce que pour tu voir l'accomplissement des promesses de Dieu voudras. dans ta vie? Que ma vie soit Seigneur. une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ma vie soit une fleur. Merci Jésus. Un parfum. Alléluia. Seigneur. Laissez-moi prier pour toi. Quand devant toi, Seigneur de gloire, je prie pour cet homme, cette femme qui me regarde, qui a fait peut-être des erreurs dans sa vie. Seigneur, tu m'as dit que tu es le réparateur de brèches. Tu es celui qui restaure toutes choses. Tu peux relever la vieille ruine et tu peux rebâtir encore. Oui, Seigneur, il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient en toi. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Nous avons mal choisi notre entourage. Nous avions mal choisi nos lieux de fréquentation. Nous avions marché sans discipline. Nous ne nous étions pas équipés. On a voulu être comme tout le monde. Voilà pourquoi on a fait ce que tout le monde fait. Mais aujourd'hui, nous avons compris que tout plan de Dieu s'accompagne toujours de la discipline. Seigneur, discipline mon frère. Discipline sa bouche. Discipline son cœur. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit de Dieu remplisse son cœur, son âme. Que la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Laisse que le Saint-Esprit soit l'enseignant de sa vie. Que je puisse lui montrer le droit chemin, les bonnes décisions à prendre. L'environnement meilleur par rapport à lequel il peut évoluer. Seigneur, sors-les de l'environnement hostile à ta bénédiction. Élimine tous ceux qui sont hostiles à sa bénédiction, Seigneur. Discipline-les, accompagne-les dans son mariage, dans sa vie. Seigneur, que la paix soit avec eux. Que les portes soient ouvertes. Ce matin, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère et de ma sœur comme au ciel. Au ciel, il y a une volonté. Tu vivras la volonté de Dieu dans sa vie. Tu marcheras dans la volonté de Dieu. Tu bénéficieras de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu changera l'histoire de ta vie. Choisis la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. To umelaki katia molili tala Yesu aye na pole na yo mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola Yesu abwakaka yete apokoli ngai asuki wanateo apesi tibomoy na ye pona ngai nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye biloko ya motuya batu bakufelaka Yesu adimi kochango kati na ngai naza vase de terre epanzanaka pamba pamba Yesu andimi risque il a investi en moi afongoli nzela alakisi ngai yango asuki wana teo azotambwisa ngai
nazana makasi te o aya nulinga alukaka bato makasi te o alukaka hoya potosi nasanzame na malola abatela motema nanga yo soki mibebe ata bango na batelemi lingane nasakolaka na nzembo je serai couronné, je serai couronné. Ngai nalotaki ndoto yo pamboli ngai naza kosenga yokokisa yango bisika nasali yo notindaki ngai sala po bamona nazalaka yayo nakomi komona. Alors nous sommes l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Nous sommes aussi basés à Kinshasa. Alors voici nos programmes. Chaque lundi et mercredi, nous nous réunissons à partir de 21h jusqu'à 21h45, où nous passons un temps merveilleux dans la prière, aussi dans l'édification. Alors nous avons aussi le vendredi, où nous passons aussi un temps merveilleux pour notre croissance spirituelle. Nous commençons nos lives dans Facebook et aussi YouTube à partir de 18h, ainsi que les dimanches à partir de 11h30, nous avons notre culte. Nous passons de merveilleux moments dans le Seigneur. Alors nous vous invitons tous à vous abonner à nos pages Facebook et YouTube, où vous allez recevoir nos prédications et vous allez passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Alors, si vous voulez aussi avoir un rendez-vous avec le pasteur, l'email est affiché. Vous pouvez lui envoyer un message et ça nous fera plaisir de vous répondre. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis le frère. To umelaki katia molili tala Yesu aye na pole na yo mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola Yesu abwakaka yete apokolingai asuki wanate. Avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.